Bonjour à tous, je viens vous faire une petite vidéo vlog blabla, on va dire un peu. Alors déjà, je suis désolée si je suis toute mal coiffée. Heu, c'est un peu la journée où je cours. Aujourd'hui, on est mercredi, donc il y a les filles à la maison, donc voilà. J'avais des choses à faire, à préparer. Et donc là, je voulais vous montrer un petit peu attendez, excusez-moi 2 minutes. Lola, tu vas dans ta chambre là-bas ou à la télé parce que je filme. Merci. Je suis désolée, je ne sais pas si j'arriverai à couper ce passage. Au pire des cas, je le laisserai, voilà. Donc je voulais vous faire une vidéo parce que ce week-end, on part à côté de Marseille, on va dire. Et donc, je voulais vous montrer le matériel de scrap ou les activités manuelles que je prends pour moi et les filles. Et comment j'ai organisé les choses, comment j'ai rangé, tout ça. Donc, je vais vous tourner un petit peu comme ceci, en espérant que vous voyez, parce que c'est assez encombrant. Et en plus, mon trépied ne tient plus. Donc pour moi, j'ai déjà préparé 3 pochettes. Cette pochette, c'est l'ancienne pochette de matériel bébé à Lola, dans lequel j'ai mis tout ce qui est... alors, j'ai mis... de ce côté, j'ai mis du double face. J'ai mis quelques petits stickers Gorgeous. J'ai mis de la colle, un petit sachet avec des masking tape que vous avez pu m'envoyer ou de la dentelle et un rouleau de masking tape que j'aime bien. Des ciseaux, un ciseau normal, un ciseau crampeur, donc voilà. Sachant qu'on est limité en place, donc il ne faut pas que je prenne la moitié de la scrap room, il a fallu que je me limite. Donc j'ai essayé de me raisonner parce que c'est pas évident et que du coup je ne sais pas si je... Enfin, je sais pas si je vais m'en servir, mais si je le prends pas et que franchement je dors pas la nuit ou que il y a des moments où enfin ou les moments en voiture ou quoi où je m'ennuie, si je l'aurais pas pris j'aurais regretté, donc voilà. Donc ensuite j'ai une grande trousse comme ça et là j'ai tous les stylos gel pailletés ou non, des choses comme ça. J'ai pris des feutres alcool, donc j'ai pas pris tous mes feutres alcool qui sont dans ma tour de rangement derrière le téléphone. J'en ai pris une partie mais pas tout. Un taille crayon pour les filles, et voilà. Enfin pour les filles, pour moi si on fait de la colorisation. J'ai pris surtout des choses pour faire de la colorisation ou des choses comme ça. J'ai essayé de tout préparer pour pas avoir de grandes quantités. Là on a une... Enfin ça c'est un trieur que j'utilise pour les papiers ou quoi principalement. Donc j'en avais un deuxième que je me suis servi là. Donc du coup pour mettre mon matériel. J'ai des feutres, feutres stylo et fluo, enfin les surligneurs. Le bruchot. Ensuite, donc, il se compose de plusieurs petits volets comme ceci. Donc, j'ai de la mousse 3D dans une première partie. Quelques petits diamants comme ceci. Enfin, tout ce qui est embellissement comme ceci. Non, pas tout de suite, s'il te plaît. J'ai pris une planche de taille cut comme ça. Enfin, j'ai pris des taille cut plutôt sur le thème de la mer. Étant donné que on va aller à la mer, j'ai pris mon super cahier. Ça, c'est mon cahier que je traîne partout où il y a vos adresses. Je note les concours, je note... Enfin, c'est mon cahier, voilà, en général. Je note au fur et à mesure les échanges du mois et tout, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai déjà fait, tout ça. Ensuite, j'ai pris une petite pochette comme ceci avec des gorgeous déjà tamponnées et un peu découpées avec des bases d'ATC. Donc les bases d'ATC, je sais pas, j'ai dû prendre une dizaine ou une quinzaine. Sachant que les filles font aussi des ATC, comme ça je me suis dit, ben si elles s'ennuient, voilà, ça fera toujours une occupation. J'ai pris un peu des couleurs pastel et des blanches, principalement. Lola, s'il te plaît, ne m'embête pas. 2 minutes, s'il te plaît. Ça va être compliqué comme vidéo, je pense. Ensuite, j'ai pris la carte que j'avais faite, qui est déjà colorisée, voilà, comme ceci. Et avec un lot de cartes. Alors, attendez, parce que entre le rat et la petite, on va pas s'en sortir. Donc, voilà, avec un lot de cartes comme ça, je sais pas, c'est pareil, je dois avoir une dizaine ou une quinzaine de cartes différentes. Les enveloppes, j'ai pris des enveloppes comme ceci sur laquelle, voilà, à l'arrière j'ai déjà tamponné mon adresse, donc je vais pas trop vous les montrer. Donc ça c'est dans une partie du trieur. J'ai pris aussi comme embellissement quelques petits bateaux que j'avais fait en origami où j'avais tamponné un message. En fait, j'essaie de m'organiser et de m'avancer que si je veux faire une carte ou quoi, j'ai le moins de choses. Que ce soit déjà des choses prêtes. J'ai déjà pris les embellissements que j'avais ou des choses comme ça qui étaient tout prêts. Et ensuite, j'ai pris des tamponnages. Voilà, là, les tamponnages, il y en a des planches complètes avec des mots, tout ça. Tu arrêtes, s'il te plaît, c'est la dernière fois que je répète. Je vais me fâcher sinon. Tu laisses le rat tranquille.
Et ensuite, là c'est pareil, il y a tous les tamponnages Gorjous, les Santoro, et encore des mots en français principalement, parce que je préfère les mots en français. Parce que de toute façon l'anglais je le comprends pas, je le parle pas, et voilà. Donc voilà, ça sera mon matériel à moi. Je vais essayer. Alors, je vous laisse 2 minutes, je vais poser le rat et je reviens. Donc voilà pour mon matériel à moi. Donc bon, je pense que j'étais assez raisonnable. J'ai 2 trousses et un trieur. Après, voilà, je ne sais pas. C'est la première fois que je pars en week-end et que je prends du matériel de scrap. Donc je ne sais pas si ça sera suffisant ou pas. Ensuite, alors, j'ai les filles. Elles ont des pochettes comme ceci. Ça, c'est celle de Lola. Donc qui se ferme avec des boutons pression, tout ça. Donc nous avons des... Oui, on a retrouvé ta pochette. Alors là, je sais pas comment vous la présenter pour pas tout faire tomber, parce que du coup, je l'ai déjà remplie. Donc, on va la vider et après, je vous la présenterai. Donc, on a une trousse comme ça qu'elle a pris à Action avec des crayons de couleur, un crayon bois, une règle, une gomme, un petit carnet, le taille-crayon. Voilà. Elle a choisi de mettre 2-3 jouets. Donc, une petite fée, son téléphone Reine des Neiges. Et, excusez-moi, le trépied ne tient pas. Oh, ça sera la vidéo de la catastrophe aujourd'hui. Et un petit dauphin comme ça c'est les petits trucs magiques que je leur prends régulièrement quand on va au bureau de tabac ou quoi, elles aiment bien. On a pris des petits autocollants comme ça de chez Action. C'est moi-même. J'ai mis donc à nouveau un petit dauphin qu'elle a caché dans une pochette que je n'avais pas vue. Elle a son petit carnet comme ça où elle fait des dessins, des gommettes ou voilà. Ça va l'occuper aussi dans la voiture. Je lui ai pris un petit cahier de jeu comme ceci pour les enfants de 4 à 6 ans. Celui-là, il a des coloriages, des points reliés, des labyrinthes, voilà, des choses comme ça. Alors surtout, voilà, les coloriages codés comme ça, elle aime bien, voilà. Il faut colorier au bon endroit, tout ça. Donc ça, c'est pareil, ça va l'occuper parce qu'on a pas mal de routes. Elle a pris un livre Petit ours brun et donc 2 petits ours bruns à lire. Ensuite... elle aussi, elle a un kit pour faire des cartes. Donc, il y a 3 ou 4 cartes dedans avec quelques tamponnages qu'on a choisis. On a son cahier de coloriage qui a été offert par AB Scrap que vous avez vu dans une vidéo précédente. Donc, on l'a pris, ça tombe bien. Elle va pouvoir faire du coloriage, coloriser ses petites gorjous, tout ça, voilà. Le mien, il n'était pas dans mon... Enfin, dans mon kit voyage, je vais dire. Parce qu'en fait, il est chez ma maman. Je lui ai demandé d'en faire des photocopies sur du papier épais, comme a conseillé Chris Color. Et on a à nouveau un dauphin. Et du coup, je le récupérerai juste avant de partir. Donc voilà, je l'aurai avec moi aussi. Donc là, elle a pris des petits stickers licorne. Ensuite, je vais vous montrer donc la pochette qui se présente comme ceci. Donc c'est une grande pochette. On a donc 2 pochettes comme ceci, avec des petits boutons à pression. Et donc ensuite on la tourne et de l'autre côté on a les emplacements divers, voilà, pour ranger les petits carnets, les crayons, la trousse elle rentre là-dedans, les petits stickers d'Action par exemple je les mets dans la petite pochette, tout ça. Donc voilà pour la pochette de voyage à Lola qui va évidemment aller avec elle dans la voiture et qui l'accompagnera aussi voilà pendant les temps calmes, on va dire, qu'on aura. S'il faut qu'on prépare un repas ou quoi, elle aura de l'occupation. Ça évite les bêtises. Parce que sinon, Lola aime bien faire des bêtises. Donc, voilà. Alors, je suis désolée, je range en même temps parce que il faut que je m'organise. Et si j'oublie des choses, ça va pas être génial. Donc, j'ai Lola qui est avec moi juste à côté. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux dire bonjour, Lola? Tu me donnes les dauphins, on range les dauphins dans une petite pochette. Hop là. Oui, et ta trousse. Voilà. On remet tout dedans, comme ça tu auras tout. Et je ferme le... Je le ferme. Et hop. On le garde pour partir vendredi. Donc voilà, on est mercredi. Donc là, on a préparé quelques petites choses. Voilà, comme principalement les choses que j'ai préparées. C'est aussi pour les préparer avec les filles. Parce que demain... on n'aura pas le temps de préparer quoi que ce soit. Quand elles rentrent demain soir, on prépare le pique-nique pour vendredi. Parce que vendredi, elles ont une sortie scolaire à la ferme aux escargots. Donc, on aura le sac du pique-nique, tout à préparer. Donc, elles n'auront pas la tête à ça du tout, je pense. Alors, je vais vous remonter un tout petit peu. Et vendredi soir, elles finissent l'école. Et pas longtemps après, on part. Donc,
Ludo rentre du travail, tout ça, et après on part. Donc on a le même système de pochette donc pour Lucie. Alors je vais essayer de vous le montrer comme ça, je sais pas si... Ah oui, je vais y arriver. Il n'y a qu'une pochette ici. Donc dans sa pochette, elle a son petit livre de colorisation comme Lola. Son kit carte, elle aussi, elle a choisi des cartes avec des petits stickers. Je lui ai pris un cahier de jeu pareil. Alors celui-là, c'est plutôt pour les 6-9 ans, étant donné qu'elle est plus grande. Et là, on va essayer d'ouvrir. Oh, pardon. On a un coup de trousse, là. Elle a sa trousse, donc pareil, avec tout son petit matériel. 2 petits stylos et son bloc-notes. Pour l'instant, elle y a pas... Ah si, elle m'avait mis un petit jouet. Alors, je ne sais pas où il est. Elle a dû le récupérer. Donc, voilà. On va finir ça tout à l'heure pour les jouets. Sachant qu'elles vont prendre que 2-3 petits jouets. Je ne veux pas qu'elles emportent la moitié de la maison. C'est difficile à... Enfin, après, voilà, les valises, on peut pas les surcharger. Donc là, on a le petit livre de colorisation. Celui-là, c'est celui de Lilou. Donc c'est pareil, c'est toujours avec les fermetures à pression, tout ça. Nous avons le cahier de jeu de Lilou qui est le même que Lucie parce que j'en ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé que cela au bureau de tabac et que du coup, le bureau de tabac à côté de chez moi, c'est un petit truc de campagne. Enfin, à côté, quand je dis à côté, il est déjà bien un quart d'heure de chez moi. Donc là, pareil, Lilou s'est pris une trousse aussi à Action. Elle a en plus un ciseau parce qu'elle a l'autorisation d'avoir le ciseau. Lola a le ciseau que quand je suis à côté d'elle parce que sinon elle pourrait couper un peu de tout ce qu'elle trouve sur son passage. Pareil, elle nous a fait un kit carte avec des tamponnages et des bases de cartes qu'on avait déjà préparées avant. Et elle a pas de stickers, Lilou? Ah si, ah oui, elles ont toutes les 3 pris des petits stickers comme ça de Action. Hein. De toute façon, Lucie, je les ai pas sortis, je les ai pas vus, mais ils y sont. Et donc, elle a pris ses petits stylos si elle veut écrire un petit mot, faire une petite note. Voilà. Donc ça, c'est le kit déjà qui sera dans la voiture pour le voyage, comme je disais. Alors, peut-être pas le vendredi. Mon truc. Non, il n'y a rien de perdu, on a tout remis dedans et c'est tout bon. Donc ça sera peut-être pas le vendredi soir. Ça sera... Attends, 2 minutes. Non, Charlotte aux fraises, il n'est pas perdu, il est là, je l'ai rangé. Donc voilà pour les petits kits voilà, de voiture et enfin d'activités manuelles des filles et le mien. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire des montages pour faire comme un petit vlog. Je vous montrerai aussi l'installation de Grignotte après... plus tard parce qu'on a nettoyé sa cage, on lui a donné à manger aujourd'hui, on s'en est occupé un petit peu. On a été ce matin chercher aussi les choses qu'il avait besoin pour sa cage parce que du coup il était dans du foin pour dormir avant et nous on a acheté une autre litière parce que le foin pour les rats c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je lui ai repris une gamelle, un biberon, enfin des choses comme ça. Parce que quand on l'a récupéré, le monsieur nous a donné une petite caisse de transport. C'est pas une caisse de transport, il vivait dedans, mais c'est petit. Donc dans cette petite caisse, il avait tout le nécessaire. Donc voilà. Mais pas ce week-end, mais le week-end d'après, Ludo doit retourner voir le monsieur, lui ramener la cage qu'il nous a prêtée avec les gamelles et les biberons. Donc là, j'ai tout acheté le nécessaire pour Grignotte. On lui a acheté un petit jeu, comme ça il est content, il est bien installé. Et normalement, donc dans 15 jours, quand Ludo va y retourner, il va aller aider à faire l'enclos de la martre. Alors s'il peut, il prendra 1 ou 2 photos de la martre. On refera un vlog ou quelque chose où je vous inclurai les photos. Et donc, alors attendez, je prends Lola. Et donc, il va aller aider pour construire l'enclos pour la martre, qu'ils vont pouvoir relâcher. La martre va très bien, elle a pris un peu plus de 200 grammes. C'était un bébé, c'est un mâle. Et là, voilà, dans 15 jours, ils vont le remettre en extérieur pour... Oui, c'est à l'amplicande. Ils vont le remettre en extérieur afin de pouvoir le réadapter au milieu sauvage. Et ensuite, il sera relâché près de chez nous. Comme c'est ici qu'on l'a trouvé, on veut essayer de le relâcher à l'endroit où on l'a retrouvé. Voilà. Donc ça, c'est un accord qu'on a passé avec le monsieur du centre de soins des animaux sauvages, on va dire. Donc voilà, donc Ludo, il va faire un peu de bénévolat là-bas. Nous, on va regarder dans les anciens vêtements des filles, tout ça, parce qu'ils ont besoin de choses polaires pour les animaux, afin qu'ils puissent les protéger du froid, tout ça, quand ils arrivent, qu'ils sont bébés. Et donc, on va regarder aussi dans les noisettes ou les choses qu'on peut ramasser au jardin, que servent pour nourrir les animaux. Parce qu'il faut savoir que c'est une association, ces gens sont bénévoles. Et que donc le monsieur et sa dame, ils sont tout seuls pour s'occuper de ça et qu'ils vivent que de dons et que du coup ça a quand même un coût de sauver les animaux. Donc avec Ludo, on a décidé de s'impliquer dans cette association bénévolement sans aucun statut, on va dire. On n'a pas adhéré à l'association, mais on a décidé de donner du temps quand on pouvait parce qu'on pourra pas tout le temps.
Tu arrêtes s'il te plaît parce que moi je discute et après on va plus comprendre ce que je dis. Tu vas là-bas un petit moment, je te reprends après. Donc je disais que moi il fallait que je... Enfin on pourra pas avoir tout le temps du temps ou tout le temps donner des choses ou quoi. Mais déjà voilà, on va faire un peu un tri dans ce qu'on peut faire. Et quand on pourra aller aider à construire des enclos ou voilà, on le fera aussi. On a décidé de s'engager auprès de la cause animale et de toute façon pour nous c'est normal parce qu'on a déjà des animaux. On a un chien, on a des chats, maintenant on a le rat. Voilà, nous on adore les animaux et on veut protéger notre faune qui est quand même exceptionnelle ici où on habite. Donc voilà, je clôture ce petit moment et je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée. À tout à l'heure. Bonjour à tous, alors voilà, je voulais vous présenter la cage à grignottes maintenant qu'on l'a un peu aménagée. Je viens de la nettoyer là, on est mercredi, donc je l'ai nettoyée aujourd'hui. Du coup, je vous montre. Alors là, il est dans une boule où il se lave. Enfin, c'est son endroit où il dort, qu'il aime bien et tout. Ensuite, on lui a mis une échelle comme ça de jeu pour furet plutôt. Mais bon, lui, il l'aime bien. Donc voilà, il grimpe dessus, tout ça. Là-bas, on lui a pris un biberon pour boire. Là, il a une cordelette pareil pour les chiens sur laquelle il grimpe. Ici, nous avons sa gamelle. Là, on a un hamac que je lui ai fabriqué avec un ancien t-shirt des filles dans lequel il aime bien rentrer. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça comme ceci, et dans lequel du coup il cache sa nourriture. Voilà, on lui a donné un reste de pain et une noisette du jardin qu'il a caché là-dedans. Et sinon, ici, on lui a laissé un peu de foin, parce qu'avant, il était dans le foin pour dormir, et sa cage avait principalement du foin pour la litière. Donc on lui a laissé un peu de foin, parce que j'ai remarqué qu'il le mangeait. Et on lui a pris un espèce de gros tunnel à grignoter pour rongeur, quoi. Donc voilà. Et donc voilà notre ami Grignotte. Donc voilà, c'était la petite vidéo du mercredi pour vous montrer l'installation de Grignotte qui est avec nous dans le salon. À bientôt, au revoir. La feuille est tombée, mais en fait, non, il s'est rattrapé. Bon, prends 5 minutes pour vous montrer le chien et le rat. Pour l'instant, il connaît pas, on va dire. Après, on les laisserait pas tout seuls non plus l'un avec l'autre. Hein, mais... Bonjour. Croquette, tu dis bonjour? Ah si. C'est bien Croquette, oh t'es gentil. Pas bouger. Voilà notre border collie, Croquette. Croquette. Ah si. Alors attendez, parce que pour filmer en même temps ça va pas être évident. Ah bah voilà, elle se couche à mes pieds. Elle veut des caresses et des gratouilles. Donc voilà. Donc voilà, je vous reprends, on est le soir, il est 7h30, 8h. Ludo est parti chercher les pizzas et en fait on a trouvé dans le jardin un petit piaf qui ne s'est pas volé et qui est tombé du nid. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à tourner la caméra. Donc on l'a mis dans une cage, alors je vous montre. Donc c'est la cage que le monsieur nous avait prêtée. Alors, ça va être vachement pratique. Donc c'est la cage que le monsieur nous avait prêtée pour le rat. C'est une petite cage en plastique comme ça. Et donc je voulais vous montrer le petit piaf. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est juste là. Donc il vole pas. Et là on est en train d'essayer de joindre le vétérinaire pour savoir ce qu'on va faire de ce petit piaf. Parce que franchement, je ne sais pas c'est quelle espèce, je ne sais pas m'occuper des oiseaux, mis à part que là on lui a mis une fraise du jardin, parce qu'on a fait une cueillette de fraises, on s'est dit peut-être que ça il y mangera, mais on ne sait pas. Et donc voilà, petite anecdote du soir. Sinon j'ai été ramasser un saladier de fraises au jardin, du coup on est content, parce que les fraises elles donnent super bien cette année. Donc voilà, je vous dis peut-être à plus tard.